Alors, je vais faire un numéro 53 du chapitre 4, physique 1. Donc, on nous dit un avion peut voler à 200 km/h dans une atmosphère calme et doit atteindre une destination située à 600 km au nord-est. On a un vent de 50 km/h qui souffle de l'ouest et on vous demande quel doit être le cap de l'avion pour qu'elle puisse se rendre là et quelle doit être la durée du voyage. Donc, le cap de l'avion, ce que ça représente, c'est l'angle qu'a l'avion. Donc, ici, dans le fond, on donne l'angle par rapport au sol, mais c'est l'avion dans les airs, dans le fond, qu'on cherche. Donc, c'est ici cet angle-là qu'on va chercher. Donc, ça va être le cap de l'avion. Et on a aussi des informations. Donc, lisons ça. On décode que l'avion peut voler à 200 km/h dans une atmosphère calme. Donc, ça, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air. 200 km/h avec un angle qu'on ne connaît pas, mais qu'on cherche. On a un vent de 50 km/h, mais on vous dit de l'ouest, donc qui s'en va vers l'est, donc vers I. Puis on vous dit aussi que on doit atteindre une destination qui est à 600 km à 45 degrés. Donc l'avion va donc avoir une vitesse moyenne par rapport au sol. Elle va se déplacer là, à 45 degrés, là, qui est en plein pile nord-est. Et on pourrait aussi écrire que la distance, notre delta X ou S, on pourrait peut-être appeler ça delta S, notre déplacement, delta R aussi pour aller avec la notation, pas vectorielle. Là, ici, on a en termes de module 600 km. Donc, ça va nous permettre, si j'ai la vitesse ici, je vais pouvoir trouver le temps. C'est un peu ça pour la question 2. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vraiment là, essayer de trouver chaque vecteur, la vitesse de l'avion par rapport à quoi. Je vais reprendre le 200 km/h dans une atmosphère calme. Plusieurs vont penser que c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol, parce que là, c'est comme s'il n'y avait pas d'air qui bougeait. Donc, mais tu sais, non, c'est comme un peu si moi, je suis sur un petit tapis roulant, mais c'est moi qui marche sur le tapis roulant, mais je peux calculer ma vitesse par rapport au tapis roulant, dans le fond, hein. Mais on sait que le tapis roulant, lui, il peut bouger dans l'espace. Donc, ma vitesse de moi par rapport au sol et non le tapis roulant, ben, c'est ça, c'est l'addition des deux. Fait que quand on vous dit ça, là, un bateau dans l'eau calme ou un avion dans l'eau calme, ben, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air, du bateau par rapport à l'eau et non par rapport au sol. Bon, maintenant qu'on a ça, qu'on a défini nos vecteurs, faut faire notre formule. Donc, on a ici, de façon générale, là, la vitesse de l'avion par rapport au sol va être égale à la vitesse de l'avion par rapport à l'air, plus la vitesse de l'air par rapport au sol. Ce qui me fait ma somme vectorielle qu'on voit qui fonctionne bien. Naturellement, si je cherchais, comme je cherche ici VAS, vous voyez, c'est la soustraction des deux autres, je peux arriver à les soustraire. Bon, là maintenant, dans ce problème-là, on pourrait essayer de le faire purement mathématique. Ça serait un peu lourd. On va plutôt passer par un dessin puis faire la loi des sinus ou la loi des cosinus selon le cas. Donc, dans ce cas-ci, on va essayer de dessiner un dessin qui est logique avec ce qui est ici. Donc, on voit que l'avion par rapport au sol en tant que tel, je vais le dessiner à peu près. Ça me donne quelque chose qui donnerait à peu près quelque chose comme ça. Donc, et là, on a deux autres vecteurs. Vous voyez, ça, c'est la somme, c'est le résultat. Puis on a deux vecteurs qui s'additionnent, qu'il faut qu'ils donnent ça. Donc, ces deux-là s'additionnent. Donc, on les met bout à bout, dans le fond. Et on sait que l'avion par rapport, l'air par rapport au sol, excusez, c'est 50 km/h. Donc, je vais dessiner un petit vecteur qui ressemble à ça. Ici, ça représenterait le vent, dans le fond. Hein, la vitesse de l'air par rapport au sol, c'est 50. On peut s'écrire 50. Et on sait que l'autre vecteur doit être ici comme ça, entre les deux. Donc, on va mettre ça. Ça serait la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Ça, ce serait la vitesse de l'avion par rapport au sol. Ce qu'on sait aussi, c'est que la vitesse de l'avion par rapport à l'air, ça, c'est 200 km/h. Là, j'ai resté en km/h, ce qui fait que ma réponse va être en km/h, puis je vais pouvoir trouver des choses en km/h. Bon, ici, l'information qu'on a dans notre dessin, c'est que si je me dessine mon axe ici, entre guillemets, des X, ben, j'ai 45 degrés ici, hein, c'est ça qu'on me dit là. Donc, la vitesse de l'avion par rapport au sol, il s'est déplacé dans le reste, donc c'est 45 degrés comme ça. Bon, la question qu'on cherche, c'est le cap de l'avion. Donc, le cap de l'avion, ça serait tout cet angle-là, ici, là, en tant que tel, là,
qu'on pourrait donner de l'est, tant de degrés vers le nord, ça pourrait être le cap de l'heure. On pourrait le donner aussi par rapport au nord, tant de degrés vers l'est, là, un ou l'autre, mais bon, disons que c'est cet angle-là que je cherche. Mais pour trouver cet angle-là, je me rends compte que ici j'ai 50, ici j'ai 200. Ben, il y aura peut-être moyen de faire une espèce de loi des sinus éventuellement. Mais pour ça, il faut voir que mon 45 degrés qui est ici, ben, il se retrouve en haut nécessairement, puisque le vent est parfaitement en I, puis que ça, c'est mon axe, c'est des X, donc ça me fait une séquence alterne-interne, comme on dit, là. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc de cette façon-là, si j'ai 45 degrés ici après géométrie, ben, je peux me rendre compte que 200 est associé au 45, puis 50 va être associé juste au petit angle qui est ici, là. Donc, si je place ici le petit angle là, que je vais nommer là, comme ça, là, alpha. Donc, je vais me rendre compte que si je fais 200 sur mon sin de 45, ça va être égal à mon 50 sur mon sin de alpha. Donc, ça va être la première chose que je vais faire. Donc, je vais trouver mon alpha égal à quelque chose. Donc, je vais faire 50 fois le sinus de 45. Je suis bien degré, oui. Et je vais diviser par 200. Et je vais faire l'inverse sinus, donc deuxième fonction sinus de ma réponse. Et j'arrive à 10,18 degrés, donc 10,2 degrés. 10,2 degrés. Ce qui fait que je peux trouver le cap de l'avion. Donc le cap, hein, ça va être égal à quoi? Ben 45 plus mon 10,2. Donc mon 55,2. Donc 55,2, on pourrait les dire de l'est, 55,2 vers le nord. Excusez. Ça me permettrait de déterminer, dans le fond, d'écrire mon cap de l'avion selon les nord, sud, est, ouest. Bon, maintenant, on se demande aussi combien de temps ça va durer. Pour trouver combien de temps ça va durer, ben, il faudrait que je trouve ça ici. Donc, pour trouver ça, je vais faire un 2 ici. Ben là, je ne suis pas trop dans l'ordre, mais vous voyez un peu, je vais aller faire un 2. Donc, je vais trouver ça. Encore avec une loi des sinus, je pense que ça pourrait être facile. Je pourrais aussi opter pour la loi des cosinus, hein, mais je vais possiblement aller, ben pas possiblement, je vais aller avec la loi des sinus, mais pour ça, j'ai besoin d'avoir l'angle ici à l'intérieur. Pour avoir l'angle ici à l'intérieur, je sais que dans un triangle, c'est 180. Donc, je vais faire 180 moins mon 45 moins mon 10,2. Ça veut dire qu'il me reste 124,8 ici. Alors, ainsi, je peux faire une loi des sinus deuxième. Donc, je recommence avec mon 200 sin de 45. Ça, il est encore bon. Mais il va être égal à, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, là, ce que je cherche, la vitesse de l'avion par rapport au sol, sur mon sin de 124,8. Ce qui va me donner une vitesse de l'avion par rapport au sol, puisque je suis en km/h, ça va être en km/h. Donc, pitonnons. Donc, 200 fois sinus de 124,8 divisé par sinus de 45. 232,25, donc 232,3 km/h. Alors, de cette façon-là, je vais pouvoir déterminer combien de temps ça me prend pour me rendre en fin de compte. Pourquoi? Ben parce que je sais que j'ai 600 km à faire. Donc, pour trouver le temps, je sais que la vitesse, c'est la distance sur le temps, où on pourrait écrire delta x sur delta t. On peut l'écrire de plein de façons. Donc, moi, si je cherche le temps, ben, je me rends compte que le temps, ou delta t, si vous aimez mieux, là, ça va être mon delta x, ou ma distance sur ma vitesse. Donc, mon 600 km divisé par mon 232,3 km/h. Ma réponse va donc être en heures. Et je vais trouver un temps de 2,58 heures. Ça veut dire que j'ai 2 heures et 0,58 heures. Hein? Puis mon 0,58, donc là je vais faire moins 2. Mon 0,58 heures, je vais faire x 60, ça va me mettre en minutes. Fait que ça me fait 35 minutes. C'est 2 heures
35 minutes. Puis là, ça arrive 0,0. Moi, personnellement, c'est ma calcul. Si j'avais encore eu des choses, j'aurais pu savoir combien de secondes. En soustrayant mon 35, en gardant juste les décimales, puis en faisant x 60, là, ça devient des secondes. Bon, anyway, ça me fait 2h35. Fait que c'est ça pour ce numéro.